Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit en vous. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton nous dit « Je suis encore avec vous à la commande de cet avion comme pilote principal. » Alors aujourd'hui, nous sommes encore rassemblés pour ensemble parler de la création et comme toujours, sous l'arbre à palabres, il y a toujours une histoire. Et quelle est l'histoire de ce jour sous l'arbre à palabres? C'est Abraham qui est mis à l'épreuve. Et votre billet d'entrée, votre billet d'avion se trouve dans Genèse chapitre 22. Alors si vous ouvrez Genèse chapitre 22, vous rentrez en même temps dans l'avion et nous décollons. Bienvenue à bord de notre Boeing Contes et légendes. Alors, frères et sœurs, à la dernière édition, nous avions conclu en disant que même si la promesse de Dieu tarde, elle se réalise toujours car Dieu est fidèle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Il vient toujours en aide à ceux qui l'aiment et à ceux qui l'appellent au secours. Alors la question qui était posée hier, crois-tu aux promesses de Dieu contenues dans la Bible? Et beaucoup d'entre vous ont répondu. Bravo, félicitations à tous ceux qui nous suivent chaque jour. Un clin d'œil à tous nos amis. Alors, Genèse 22. Après ces événements, Dieu met Abraham à l'épreuve. Il l'appelle et Abraham répond, « Me voici. » Dieu lui dit, « Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se lève de bon matin, selle son âne et prend avec lui son fils Isaac, ainsi que 2 serviteurs. Il fend du bois pour le sacrifice et part au lieu indiqué par Dieu. Le 3e jour, levant les yeux, Abraham voit le lieu de loin et dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu et nous vous rejoindrons. » Abraham charge le bois pour le sacrifice sur son fils Isaac et tient dans sa main les braises pour le feu et le couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adresse à son père. « Mon père. »« Oui, mon enfant, » répond-il. Isaac reprend. « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham lui répond, « Mon fils, Dieu procurera. » C'est-à-dire, Dieu donnera lui-même l'agneau pour le sacrifice. Arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construit un autel. Il dépose le bois, attache son fils Isaac et le place sur l'autel au-dessus du bois. Puis Abraham étend la main et prend le couteau. Frères et sœurs, arrêtez un peu votre respiration. Il prend le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de Dieu l'appelle du ciel. « Abraham, Abraham !» Et il répond, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçoit derrière lui un bélier coincé dans un buisson par les cornes. Il le prend et l'offre en sacrifice à la place de son fils. Du ciel, l'ange de Dieu appelle Abraham une seconde fois et lui dit, « Voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique,
je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des territoires de leurs ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies grâce à tes descendants, parce que tu as obéi à ma parole. Abraham retourne vers ses serviteurs. Ils rentrent ensemble à Beersheba, la ville où vit Abraham. Ah, frères et sœurs, une histoire émouvante. Et en ce moment même, l'avion est en plein vol et nous pouvons donc nous déplacer et contempler vraiment la foi d'Abraham, notre Père. Et comme vous voyez, frères et sœurs, il arrive des moments où Dieu nous met à l'épreuve pour voir jusqu'où va la qualité de notre foi, la qualité de notre amour. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir répondre avec fidélité à la demande du Seigneur. Combien de fois, dans nos soucis matériels, dans nos soucis de maladie, dans nos soucis financiers, nous avons renoncé à Dieu. Alors que parfois, il faut juste un pas pour que nous soyons en possession de ce que nous cherchons. Dieu nous met parfois à l'épreuve. Oui, accepter de suivre Dieu, c'est accepter également d'être mis à l'épreuve. Nous devons toujours faire confiance à Dieu, même dans les pires moments, parce que notre récompense sera très grande si nous ne nous plaignons pas de Dieu. Alors, frères et sœurs, une première question que je vous pose avant de vous raconter la suite de l'histoire. Dieu peut-il abandonner ses enfants qui sont en difficulté? Point d'interrogation. Dieu peut-il abandonner ses enfants qui sont en difficulté? Point d'interrogation. Et voilà. L'étape qui va suivre demande vraiment une pause. Et nous prenons tout de suite la pause. Et voilà, un bon café chaud a été servi et dégustez donc ce café. Et c'est un café au chocolat, c'est-à-dire le café et ensuite on met quelques grains de chocolat dedans. Vous allez déguster avec un tout petit peu de sucre, voilà, pas beaucoup de sucre, voilà. Et si vous voulez faire encore mieux, vous mettez le sucre de côté, vous mettez un peu de miel et vous allez voir, c'est succulent, c'est succulent. Alors, maintenant, je vais vous raconter une histoire et c'est pour conclure notre édition de ce jour. La mort d'Abraham. Oui, c'est dans Genèse chapitre 23 jusqu'à Genèse chapitre 25. Sarah meurt à l'âge de 127 ans. Abraham fait le deuil, pleure sa femme et l'enterre dans un champ qu'il achète à Éphron. Abraham vit 175 ans après une longue et heureuse vieillesse. Il est très riche et donne tous ses biens à son fils Isaac. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrent dans la caverne où a été enterrée sa femme Sarah quelques années plus tôt. Voilà donc la fin de l'histoire de notre patriarche, notre père dans la foi. Alors, frères et sœurs, ceux qui acceptent d'obéir à Dieu ont l'assurance de vivre heureux. D'abord ici sur la terre et plus tard au paradis où Dieu leur prépare une place auprès de lui. Alors la deuxième question de notre rencontre, quel est le secret d'une longue et heureuse vieillesse? Vos réponses en commentaire. Voilà frères et sœurs, et nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous sous l'arbre à palabres. Et vous allez retenir ceci. Abraham vécut 175 ans après une longue et heureuse vieillesse. Genèse 25, verset 9. Alors si quelqu'un te touche demain matin au réveil, tu vas dire quoi?
Genèse 25, verset 9. Abraham vécut 175 ans après une longue et heureuse vieillesse. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête là pour permettre à tous ceux qui veulent vaquer à d'autres occupations, et voilà, de vaquer à leur occupation tranquillement. Alors, nous avons choisi, après analyse, pour notre édition, la diffusion entre 19h et 19h30. Et donc, nous serons en ligne avec vous autour de 19h30 pour vous permettre donc de rentrer à la maison. Certainement, en rentrant à la maison, il y en a qui peuvent aussi nous suivre. Voilà, frères et sœurs, et nous continuons et nous aurons l'occasion de vous offrir encore d'autres contenus les jours à venir. Un peu de motivation, n'est-ce pas? Voilà, c'est la chaîne de la distraction et contre les gens de motivation. Et voilà, nous aurons beaucoup de choses à vous raconter. Et ceci pour vous permettre d'être dans la joie. Alors, frères et sœurs, soyez bénis. Abonnez-vous surtout et partagez autour de vous ces contenus. Et nous serons très nombreux. Si nous partageons et que nous nous abonnons à cette chaîne, YouTube aura la possibilité donc de partager, de proposer ce contenu à plusieurs personnes. Plus nous sommes nombreux, et comme fils et filles d'Abraham, nous serons sur la route du paradis. N'est-ce pas? Voilà. L'avion est en plein vol et nous allons descendre dans quelques instants. Alors, si vous êtes prêts, frères et sœurs, comme d'habitude, attachez vos ceintures. Nous commençons la descente. Nous commençons la descente. Nous commençons la descente. Et voilà, nous sommes au sol. Gloire à Dieu.